Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, car nul n'est comparable à toi. Tes œuvres sont grandes et nous sommes ton peuple. Nous te demandons de nous pardonner nos péchés. Nous prions pour que ta parole va droit dans nos cœurs, afin que nous puissions la mettre en pratique et que nous puissions en elle trouver la vie, car ta parole est la vie et la vérité. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis les auditeurs qui vont nous suivre à travers les ondes de www.congomikili.com. Bénis tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu partout dans le monde. Que ta gloire se manifeste, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Nul autre est Dieu, tu es le seul Dieu vivant, celui qui était, qui est et qui vient. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je peux dire clairement ce matin, sans me tromper, que Jésus-Christ revient bientôt. Personne ne connaît la date ni l'heure, mais la parole dit expressément qu'il revient bientôt. Et nous croyons en cela. Si vous avez votre Bible ce matin, je vous prie d'ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Lisons la parole de Dieu pour notre édification. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je peux affirmer, je peux déclarer que cette parole solennelle est le seul et le vrai espoir de tous les hommes et les femmes sur la surface de la terre. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Jésus est l'espoir de tout être humain. Le retour de Jésus dans ce monde, c'est notre espérance. C'est notre seule espérance. Parce que nous n'en avons point d'autre. Jésus a dit un jour, lors de son passage ici sur cette terre, il a déclaré devant des hommes et des femmes au 1er siècle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chers auditeurs, chères auditrices, nous savons
que vous êtes nombreux à nous suivre à travers les sites, comme je l'ai bien mentionné, de www.congomikili.com. Ces sites, il faut reconnaître, avec ces 300 000 visiteurs par jour, et les leaders de tous les sites de la diaspora africaine. Je voudrais m'adresser particulièrement pendant quelques instants à vous qui me suivez à travers ce travail phénoménal qui est dirigé par des hommes et des femmes qui croient que c'est important que le message divin puisse aussi passer à travers les hommes. Je m'adresse aux hommes et aux femmes, aux jeunes, aux vieillards, parce que la parole de Dieu, elle est pour toutes les générations. Un jour, un homme est mort. Et cet homme, c'était l'ami de Jésus. Il s'appelait Lazare. Jésus sait que Lazare est mort. On lui a dit, mais il a dit, nous irons. Lazare n'est pas mort, il dort. Mais il savait que Lazare était mort. C'était le 4e jour depuis que Lazare est mort. Et Marthe, sa sœur, lorsqu'il attend que Jésus est en train de venir pour les consoler, Marthe va à la rencontre de Jésus, à l'extérieur de la maison, en dehors de la maison. Marthe dira à Jésus, Seigneur, si vous étiez là, mon frère ne serait pas mort. Voyez-vous, j'aimerais vous parler un peu de Marthe. Marthe, souvent, nous prenons Marthe comme le modèle des femmes qui s'occupent, qui s'inquiètent, qui s'agitent de beaucoup de choses. Et Marie, sa sœur, est le modèle de ceux-là qui ont choisi la bonne part, qui ne leur sera jamais ôtée. Et c'est ce que Jésus voulait dire à Marthe ces jours-là. Marthe, Marthe. Nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dans cet épisode, Marie écoutait la parole, c'est vrai. Marie était assise aux pieds de Jésus. Elle écoutait la parole, c'est vrai. Mais Jésus ne condamne pas Marthe. Jésus fait un point. Jésus essaye de faire comprendre Marthe que même si sa sœur ne l'aide pas, sa sœur a choisi une bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mais quand même, Marthe est chez elle. C'est elle qui a reçu Jésus. Jésus est son hôte. À combien plus forte raison, elle doit tout faire pour accueillir, pour donner de l'hospitalité à son Seigneur, à son Maître. Mais nous devons aller plus loin pour comprendre que Marthe, un jour, elle va saisir elle aussi la bonne part. Eh bien, c'était à l'occasion du décès de son frère, lorsque Jésus le visite
mais il faisait déjà 4 jours que Lazare est dans la tombe. Lorsque Jésus arrive, Marthe est devant elle. Jésus, en s'adressant à Marthe, Jésus dira à Marthe, Jean chapitre 11, le verset, dans Jean chapitre 11, nous lirons à partir du verset 27, 26. Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare qui était mort, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Au verset 27 de l'évangile de Jean, au chapitre 11, Marthe lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Chers amis, Marthe vient de confesser publiquement le Fils de Dieu comme étant celui qui devait venir dans le monde. Et c'est cette foi-là que Dieu demande à chacun de nous, sans exception. C'est cette confession de notre bouche, c'est cette obéissance à l'évangile, parce que c'est Dieu qui a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi, dans l'évangile de Matthieu, Jésus déclare encore au chapitre 10, verset 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux et aussi devant les anges. » Avant de ressusciter Lazare, Marthe avait déjà fait le pas décisif pour sa vie éternelle. Marthe l'a fait, mais à un autre moment. Celui que nous connaissons au nom de Pierre, l'apôtre, alors qu'il s'appelait encore Simon, lui aussi, il en a fait cette confession. Parce que Jésus leur avait posé la question avec les autres disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre a répondu, « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et lorsque Simon a répondu à Jésus que tu es le Fils du Dieu vivant, Jésus a dit à Simon, « Simon, j'aimerais bien le lire. Simon, Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Marthe a fait la bonne chose. Elle a choisi la bonne part. Elle a confessé que Jésus était le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Pierre a choisi la bonne part. Elle a confessé que Jésus-Christ était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une seule demande pour vous, de la part de Dieu. Voulez-vous faire comme Marthe? Voulez-vous faire comme Pierre dans votre vie? C'est-à-dire confesser Jésus-Christ de votre bouche, vous repentir de vos péchés devant Dieu, accepter de vous faire baptiser pour le pardon de vos péchés, afin que vous puissiez hériter la vie éternelle que Dieu a promis à tous ceux qui croient au nom de son Fils Jésus-Christ et qui obéissent à l'Évangile. Parce que, chers amis, n'oubliez pas qu'à tout moment,
l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu. À tout moment, Jésus-Christ peut revenir pour venir chercher les siens, c'est-à-dire ceux qui ont obéi à l'Évangile. Dieu veut s'occuper de vous. Dieu prend soin de ses enfants. Parce que pour ceux qui sont en Christ, la parole de Dieu déclare il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La seule vraie doctrine, c'est la doctrine de la grâce. C'est la doctrine du pardon. Dieu veut nous sauver parce que c'est un Dieu de grâce, parce que c'est un Dieu d'amour, parce qu'il nous aime. Nous ne prêchons pas le salut par les œuvres. Personne ne peut mériter le salut parce qu'il n'y en a pas un seul qui peut dire « Moi, je peux gagner le royaume des cieux. Moi, je peux entrer dans le royaume des cieux parce que je suis bon. » Jésus-Christ ne cherche pas à culpabiliser les pécheurs, mais plutôt il veut les libérer de l'esclavage du péché. Le Dieu vivant ne cherche pas à vous condamner dans vos péchés, mais il veut vous sauver de vos péchés. Votre problème, Dieu le connaît. Vos espoirs, vos rêves, il en a la solution. Voulez-vous être lavé de vos péchés maintenant? Il vous suffit de dire oui à Jésus. Il vous suffit de vous repentir devant Dieu de vos péchés. Il vous suffit d'accepter de confesser le nom de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu vivant. C'est lui qui est venu dans le monde pour mourir pour vos péchés. Il vous suffit d'accepter de vous faire baptiser pour le pardon de vos péchés. Voilà la solution. Voilà ce que vous devez faire si vous voulez un jour être avec Dieu pour l'éternité. Appelez-nous au 514 387 6163 ici à Montréal. Appelez-nous aussi au 514 917 6163 toujours dans la grande ville métropole de Montréal. Nous avons le temps, nous sommes disposés à vous aider à faire les bons choix. Parce que la Bible dit, la trompette sonnera. Le monde saura que Christ est là. Christ est revenu. Et vous, si vous avez pris la bonne décision, si vous avez décidé de faire ce que Dieu vous demande, vous serez avec lui. L'Église du Christ à Montréal se réunit au 2500 rue Charland, au coin Iberville. Écrivez-nous, visitez-nous. Nous aimerions savoir ce que vous ressentez lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Nous aimerions, avec vous, essayer de trouver des réponses à vos questions dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Aucune collecte ne vous sera imposée. Nous ne vous demanderons pas, nous ne vous obligerons pas de payer une sorte de taxe appelée dîme. Parce que le salut est gratuit. Et Dieu dit, donnez gratuitement, car vous avez reçu gratuitement. La parole de Dieu n'est pas à vendre. Mais si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a plus de 2500 ans, plus de 3000 ans, Jean le Baptiste fut décapité sur ordre du roi Hérode. Quelque temps avant cela, il déclara aux gens qu'il n'était pas le Messie. Et il est allé plus loin. Il a dit, je ne suis pas digne de délier ses courroies. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il va ajouter à ceux qui le suivaient, à ceux qui écoutaient ses enseignements, Jean-Baptiste va leur dire, en leur montrant le chemin, en leur montrant la voie qui mène au Père, en leur montrant le chemin du salut, le chemin de la vie, Jean va leur dire, voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Écoutez-le. Je vous le dis aujourd'hui, 3000 ans plus tard, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous le croyez, il est aussi la résurrection et la vie. Son sang a été versé sur la croix une seule fois pour le péché du monde entier. Son sang est puissant, capable de laver vos péchés. Le prophète Ésaïe a dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Je vous invite de ne pas prendre la parole de Dieu en vain. Nous vous attendons. Soyez nombreux dans notre campagne d'évangélisation que nous organisons en ce mois de juin, à partir du 26 juin jusqu'au 30 juin, le soir, de jeudi jusqu'à samedi, le dimanche, ça sera le matin à 10h. Dieu vous aime, nous vous aimons aussi, et que Dieu vous bénisse dans votre travail, dans vos maisons, que Dieu bénisse vos enfants, et que le nom de Dieu soit toujours cité sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous avons lu dans ta parole la Sainte Bible. Nous avons écouté l'appel de Dieu, l'appel de cœur de Dieu. Nous avons compris que tu nous cherches, que tu cherches encore des enfants qui sont éparpillés à travers le monde et qui ont besoin d'être sauvés. Glorifie ton nom, Éternel. Nous voulons que cette parole puisse toucher plus d'une personne afin que les gens reviennent vers toi, ô Dieu. Nous te demandons tout cela au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui règne et qui vit au siècle des siècles. Amen. Que Dieu